Si vous écoutez ce podcast, vous savez à quel point j'ai à cœur de vous transmettre des clés pour avancer et faire évoluer nos métiers. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à partager avec vous. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Artisans de la beauté, devenez de véritables chefs d'entreprise ». Ce livre, c'est le fruit de tout ce que j'ai appris et observé pendant ces 20 dernières années sur l'entrepreneuriat dans le secteur du spa et de la beauté, pour vous transmettre ce que nous n'avons pas appris, c'est-à-dire la vision business de notre métier. Donc que vous soyez esthéticienne, coiffeur, coiffeuse, spa praticien ou praticienne, masseur, prothésiste, ongulaire, barbier, facialiste, chef d'entreprise, salarié, porteur de projet de création ou même étudiant dans notre secteur, eh bien ce livre est fait pour vous. Il sort le 9 avril aux éditions Duno et il est déjà disponible en précommande sur les sites de la Fnac et Amazon. Et autre surprise, le congrès international du spa et de l'esthétique approche à grands pas. Et cette année, j'aurai le plaisir de vous recevoir sur le stand J76 pour échanger avec vous et dédicacer votre exemplaire. Alors, rendez-vous au congrès. Vous écoutez l'épisode 117 du podcast Business en spa et esthétique. Esthétique versus spa, les différents codes de ces deux marchés. L'œil de l'expert avec Laure Jean Demange. Bienvenue sur Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Laure Jean Demange, la rédactrice en chef des magazines Les Nouvelles Esthétiques et Spa de Beauté. Laure participe pour la 3e fois à ce podcast et c'est toujours un plaisir de la recevoir puisque nous profitons de sa vision d'ensemble sur notre secteur. Alors aujourd'hui, j'ai demandé à Laure de nous donner sa vision sur les différences qui séparent le monde de l'esthétique et celui du spa. C'est vrai, il existe de nombreuses différences entre ces univers. Pourtant, est-ce que c'est vraiment clair pour chacun des acteurs ? Quels sont les codes de ces deux business models ? Eh bien, c'est parti pour cet épisode. Bonjour Laure, merci infiniment de revenir sur le podcast Business en spa esthétique. On a eu le plaisir de découvrir votre histoire lors de l'épisode numéro 13. Vous étiez accompagnée de Michel Delattre, votre maman, et qui est aussi la fille du fondateur des Nouvelles Esthétiques. Et d'ailleurs, c'est un de nos épisodes préférés, celui-ci, au sein de l'équipe ESBE. On s'est revus 1 an plus tard pour l'épisode 63 où nous avions parlé de l'importance de nourrir sa croissance grâce au congrès professionnel. Et vous nous aviez donné plein de détails sur l'organisation d'une visite dans un congrès réussi. Et cette fois-ci, je vous ai sollicité pour nous éclairer sur les différences qui existent entre nos deux secteurs principaux, c'est-à-dire celui de l'esthétique et celui du spa. Parce que du coup, vous êtes la rédactrice en chef de 2 magazines leaders sur ce marché, Les Nouvelles Esthétiques et Spa de Beauté, et que vous êtes de ce fait très bien placée pour porter un regard précis sur ces 2 univers. Alors, avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ces 2 magazines ? Bonjour Tiffaine, ravie d'être à nouveau avec vous. Donc, Les Nouvelles Esthétiques, comme vous l'avez dit, ça a été créé par mon grand-père en 1952. Donc à l'époque, l'esthétique, on en était au balbutiement. Et Spa de Beauté a été créé en 2015. Ce sont les seuls magazines professionnels mensuels de la profession. Voilà, on a fait 2 magazines parce que ce sont 2 publics avec des problématiques et des enjeux qui sont très différents. Alors justement, on va voir un petit peu plus ça en détail avec vous. Avant de rentrer dans les détails, comment chacun de ces 2 secteurs ont évolué depuis ces 20 dernières années? Parce que c'est vrai que Spa de Beauté, ça fait 10 ans finalement que ce magazine existe, mais l'univers du spa en tout cas a existé depuis un peu plus de temps. Ouais. Qu'est-ce que vous avez observé comme évolution sur le secteur de l'esthétique et sur celui du spa ?
Alors, en esthétique, on est passé véritablement de l'institut généraliste où on faisait de tout, clairement de tout, de A à Z, de la tête aux pieds, à un lieu qui est aujourd'hui beaucoup plus spécialisé avec une offre globale cohérente. C'est-à-dire qu'avant, dans le même institut, on faisait des extensions de cils, des ongles, de l'anti-âge, de la minceur, des massages. Sauf que, d'une part, les clients sont devenus hyper exigeants et experts, et d'autre part, ce sont des techniques comme par exemple les prestations regard où il faut pas être approximatif, il faut que ce soit parfait. Du coup, comme il y a d'autres espaces qui se sont ouverts, qui se sont spécialisés dans les ongles, dans le regard, dans la minceur, il a fallu que l'Institut de beauté se réinvente. Et pour ça, il s'est aidé de plusieurs choses, notamment le diagnostic. Ça paraît une évidence maintenant, si vous ne le faites pas, c'est un souci, mais le diagnostic est devenu essentiel, c'est l'assurance d'obtenir des résultats. Il existe des formations pour faire des diagnostics. Vous pouvez également vous faire aider par de la technologie et également par l'intelligence artificielle. Il y a une multitude de marques de cosmétiques qui apparaissent et qui sont hyper pointues dans leurs propositions, que l'on parle de sensorialité ou de résultats. Toutes ces nouvelles marques, elles poussent les grandes marques historiques à innover et à mieux vous accompagner. Donc, les esthéticiennes, elles peuvent aller comme ça très loin dans leurs propositions, tout en apportant de la nouveauté à leurs clients. Troisième point important qui aide les instituts à se réinventer, c'est la formation. L'un des points communs pour moi de toutes les esthéticiennes qui performent, c'est la formation. Vous le savez, Tiffaine, vous le dites souvent, la formation initiale ne suffit pas et les formations des marques non plus. Il faut vraiment, vraiment vous former en permanence sur quelque chose que vous connaissez pour devenir encore meilleur ou sur quelque chose de nouveau. Autre point important, la technologie. On le voit bien au congrès, la technologie, elle occupe une place extrêmement importante. Donc, quel que soit le concept de votre institut, la technologie va vous donner une image plus moderne. Et puis, en plus, si c'est une technologie main libre, là, vous avez tout gagné. On voit aussi beaucoup en ce moment, à l'inverse, l'essor des techniques manuelles, techniques facialistes. Il y a des résultats. La cliente, elle peut pas se le faire toute seule à la maison et ça met en avant votre expertise. Donc, vous avez vraiment tout à y gagner. Donc, ça, ce sont les premiers axes qui ont permis à l'Institut de beauté d'entrer dans une nouvelle ère. Pour le spa, c'est autre chose. Un hôtelier, il veut que des chambres. Il n'y a que ça. C'est ça qui l'éclate. C'est ça qui lui rapporte de l'argent. Année après année, on l'a obligé à avoir un tennis, une piscine, une salle de fitness. Finalement, le tennis, c'est devenu un parking et la salle de fitness, c'est plus ou moins devenu le spa. Donc, ça a évolué. Au début, ça a commencé par les massages du monde. Là, si votre spa propose les massages du monde, faut un petit peu vous renouveler. Aujourd'hui, les spas qui performent proposent une prise en charge pointue, globale, et on fait intervenir tous les services de l'hôtel, comme par exemple la restauration. Et ce que l'on observe aussi dans l'évolution du spa, c'est que le spa est devenu une entité à part entière, qui parfois a même ses propres réseaux sociaux, qui est bien plus efficace pour attirer une clientèle extérieure. Et dans le cadre de cette prise en charge globale, holistique, on se rend bien compte qu'on n'obtient pas des résultats en un seul soin. Donc, ce que les hôteliers développent et qui fonctionne très bien, ce sont les retraites, d'une part, et d'autre part, le membership. Donc, petit à petit, les hôteliers comprennent qu'ils ont tout à y gagner avec le spa. Ils le prennent en considération à tous les niveaux de l'hôtel pour en faire un vrai levier d'attractivité pour leur hôtel. Et ceux qui l'ont déjà compris, le spa est un levier de rentabilité pour leur établissement. Justement, quelle différence faites-vous vraiment sur ces deux secteurs? Alors là, on a vraiment vu un peu les spécificités métiers qui se sont dessinées. Vous l'avez très bien dit, avec la partie esthétique, on est allé dans
un côté traditionnel généraliste à de la spécialisation, de l'hyperspécialisation, là où finalement, au contraire, dans le spa, on est plutôt parti de, avant, c'était le massage et ensuite on élargit sur le bien-être global et holistique. En termes d'image, l'univers du spa et l'univers de l'esthétique, on voit bien des différences en termes d'image, en termes Ah de oui. cible client, en termes de type de structure. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le panel de ces différences-là de façon plus précise? L'Institut, il souffre encore d'une image un petit peu vieillotte, hein. C'est en train de changer, mais on n'y est pas encore. Euh, Ceux qui font le virage d'évoluer, ils proposent d'apporter à leur clientèle une réponse vraiment très précise. On s'éloigne de l'Institut généraliste. Le spa, forcément, ça a une image, c'est comme ça, une connotation plus moderne, plus haut de gamme. Attention à bien avoir les équipements qui correspondent. Si vous vous dites spa, il faut que derrière la promesse soit tenue. Pour les spas, on est plus dans une destination, dans un moment entre parenthèses, d'où la problématique du spa qui fait beaucoup moins de soins du visage. On l'a dit, les massages c'est moins à la mode, n'empêche que le client ce qu'il veut c'est du massage et du deep tissue, du massage qui est fort. Sauf que là où le spa gagnerait plus d'argent, c'est avec des soins visage. Pas de chance. Donc là, l'Institut de beauté a toute sa place. Et c'est ça ce qui est intéressant. Donc c'est vraiment de l'image, en fait. Mais imaginez, il y a une copine à vous qui vous dit, oh, cet après-midi, je vais au spa. Waouh, t'as de la chance. Cet après-midi, je vais à l'Institut. Ah, tu vas te faire épiler? C'est exactement ça. C'est un peu ça. Maintenant, ça correspond aussi à des cibles clients différentes. Sur l'Institut, on est sur de la clientèle locale et ou qui vient rechercher une réponse précise. Des instituts très spécialisés peuvent attirer une clientèle qui vient de loin parce qu'ils savent que là, ils auront une réponse. Si un institut est capable de gérer une problématique comme des boutons qui est extrêmement invalidante, mais oui, la cliente, elle est prête à faire des kilomètres et des kilomètres. En spa, c'est la clientèle de l'hôtel ou la clientèle locale, mais qui vient plus pour un environnement et pour tous les à côté qu'offre le spa, le soin en lui-même, comme l'accès à l'espace humide, par exemple. Donc, là encore, c'est de l'image, mais aussi en fait, autour de la prestation qui sera différent. Mmh. C'est ça. Et les envies, comme vous l'avez dit, les attentes de départ, c'est vraiment, voilà, je vais au spa, c'est pour faire un moment entre parenthèses dans mon quotidien, alors que aller en institut, c'est vraiment une routine et un peu aussi une hygiène de vie beaucoup plus récurrente, en tout cas, que d'aller au spa. Dans les centres de thermalisme, ils ont parfois un institut ou un espace spa. Donc, on fait tous les soins d'eau et puis on va dans la partie institut pour profiter d'un soin visage efficace. Absolument. Quels sont, pour vous quand même, on a vu qu'il y avait des différences, mais il y a aussi des points communs entre ces deux univers. Quels sont pour vous ces points communs? Ce qui se passe dans la cabine, parfois il y a les mêmes marques qui sont en spa et en institut. Donc quand on est sur la table de massage, la tête dans la tétière, c'est pareil. C'est Hmm. pareil. Quelle est la différence? Elle est extrêmement subtile. Et quand parfois je subis un mauvais massage qui coûte plusieurs centaines d'euros, bah c'est angoissant, hein. Je me demande ce que je fais là. On partage Voilà. Donc les mêmes expériences apparemment. voilà. Ouais. La différence, elle est très subtile, hein. On est sur de l'image, vraiment. Et maintenant, la différence entre le spa et l'institut, dans l'institut quand même, ce sont souvent des structures plus petites où l'humain, la gérante, elle est au cœur de son business. C'est elle qui infuse sa personnalité, ses goûts à travers tout.
que ce soit la décoration jusqu'aux mignardises qu'on offre après le soin. Donc la cliente, elle vient pour l'esthéticienne. Il y a un lien qui est très fort, qu'il n'y a pas en spa. Oui, absolument. On voit souvent aussi des concepts d'instituts qui s'ouvrent, qui se sont ouverts en fait sur l'univers du spa. Oui. Alors ça se matérialise souvent parce que on fait l'acquisition d'un équipement aquatique. Voilà, c'est un institut qui s'est équipé d'un jacuzzi, d'un hammam, etc. par exemple. Et de la même façon, en fait, l'univers du spa s'inspire de l'esthétique et je pense notamment au développement donc des soins visage, des soins à haute valeur ajoutée comme le facialisme, hein, vous l'avez cité. Pour autant, on a l'impression que les professionnels qui sont donc de l'univers du spa ne se reconnaissent pas du tout dans le milieu de l'esthétique et ceux et celles qui sont dans l'esthétique ne se reconnaissent pas dans le milieu du spa. Est-ce que finalement, les frontières pour les professionnels cette fois-ci sont assez claires? Oui, oui, je pense que oui, pour eux, il y a un monde, il y a un monde qui les sépare. Parce que rien ne sera pareil dans le parcours client d'un client qui réserve pour faire un soin dans un spa hôtelier ou un spa urbain et dans le même client qui réserve pour faire le même soin avec la même marque dans l'institut au bout de sa rue. Tout sera différent. C'est comme un voyage en avion. On fait tous un Paris-Rome, par exemple, d'accord? Sauf que ceux qui seront en première classe et ceux qui seront en classe économique, ils n'auront pas du tout eu la même expérience. On arrive tous à Rome, on est d'accord, mais on n'aura pas du tout vécu la même chose. Je dis pas que le spa est forcément mieux, que c'est forcément ultra luxe. Je dis juste qu'il met en place différentes étapes où le client est au centre de tout. Et on pense à lui constamment. C'est vraiment son moment à lui. Il est important et il se sent écouté. Mmh. Mais oui, la différence, elle est subtile quand on est sur la table de soins, mais dans la réalité, elle est très claire et très nette. Mmh. À votre avis, donc comment ces deux univers peuvent aussi s'inspirer l'un l'autre? Qu'est-ce qu'il faudrait prendre du secteur esthétique si on a un spa et inversement? Alors, le spa doit s'inspirer de l'esthétique pour son agilité. Ce sont plutôt des petites structures et même si elles ont grossi, à la base, ça a commencé petit, avec des filles qui étaient bourrées d'enthousiasme, d'énergie, de passion, des fonceuses, de résilience aussi, beaucoup. Et donc, elles sont agiles. On essaye, on est dans le test and learn en permanence. On essaye, ça marche super, ça marche pas, c'est pas grave. On y va, on est en mode start-up. Et là, le spa, oh là là, on a l'impression que c'est Parfois, il faut 6 mois pour avoir un nouveau stylo. voilà, que c'est EDF, quoi. C'est très compliqué. Donc, le spa doit s'inspirer de l'agilité de l'institut, de la proximité avec les clients, qui est toujours un petit peu froide en spa. Et puis aussi, on l'a dit, l'institut fait énormément de soins du visage. C'est beaucoup plus rentable, c'est moins fatigant pour les équipes. Donc, il faut aller vers ça, absolument. Ça, c'est intéressant. À l'inverse, comment est-ce que l'esthétique, l'institut doit s'inspirer du spa? Il doit s'inspirer du spa pour son parcours client. Le spa voit plus grand, plus loin que le seul soin. Et si, par exemple, pour avoir une offre complètement globale, oui, c'est pas possible pour un institut de faire venir des freelances, ok, mais c'est peut-être possible de nouer des partenariats. Ça, c'est complètement à votre portée. Donc, voyez grand et ne vous mettez pas de barrière et mettez-vous à la place du client. Dernièrement, j'ai fait un soin. Ben, il y avait plein de lumière. On m'a pas demandé si j'étais bien installée sur la table et si j'avais chaud. C'est la base. C'est la base quand même. Oui, absolument. Je vous rejoins sur ça, sur le fait que le spa a beaucoup à gagner en agilité et en
en flexibilité et que un institut a un business model beaucoup plus facilement rentable, on va dire. Oui, Si en plus il va s'inspirer des codes de prise en charge du spa, voilà, on a un carton plein. oui. Et c'est pas parce que vous vous inspirez des codes du spa que vous deviendrez quelque chose de luxueux et de froid. Pas du tout, pas du Mm. tout. Je vous invite vraiment à aller tester des soins partout pour votre bien-être et puis aussi pour vous inspirer et pour voir comment est-ce que ça pourrait être utile pour vous, pour sublimer l'expérience de votre client chez vous. C'est que des Mm. détails, hein. Exactement. Et c'est gagné en élégance, c'est pas forcément en froideur. Ouais. Ah oui, bien sûr. On va parler des congrès maintenant, si vous Oui. voulez bien, parce que lors des congrès esthétique et spa, on remarque bien justement ces deux univers. On a la Ah partie oui, spa qui se situe au premier étage oui. et celle de l'esthétique qui se situe au rez-de-chaussée. Alors pour celles et ceux qui visitent le congrès, on dit souvent c'est vraiment deux salles, deux Ah, ambiances. complètement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix d'organiser comme ça et les objectifs de ces deux univers de façon séparée? Alors, on s'est rendu compte que le public spa, donc si on parle d'hôteliers, de centres de thalasso, de thermalisme, ce sont des investissements extrêmement conséquents et qui n'impliquent pas que eux. Il y a toute une société derrière, des investisseurs. Donc, ils ont moins la passion. Ils sont là pour bosser, pour faire du business. Donc, nous leur avons créé un environnement qui est extrêmement feutré, où ils peuvent juste se contenter de ça. C'est-à-dire qu'ils ont tout l'équipement spa, toutes les technologies et tout le soin, tout l'équipement, tous les services. À la limite, le visiteur spa peut faire le premier étage et s'en aller. Et en Hmm. bas, c'est que du plus. En bas, l'univers institut, c'est la passion. C'est la passion de l'esthétique, c'est ce qui fait le cœur de l'activité en cabine. Donc, par exemple, les épilations, les prestations regard, la dermopigmentation, le maquillage, les ongles. Mais chacun devrait s'inspirer de l'autre, plus, Hmm. moins, moins se fermer, se cloisonner. Exactement. Ça rejoint juste ce qu'on disait juste avant, c'est le fait de pouvoir avoir dans un seul endroit ces deux univers et qu'est-ce que je vais prendre chez l'un et qu'est-ce qui est bien et utile de prendre chez l'autre. Voilà. De la même façon où nous avons vu les secteurs évoluer au fil des années, le congrès aussi a beaucoup évolué, il s'est adapté beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques sur cette édition 2025 qui arrive bientôt? Voilà, peut-être soit quant à la séparation des deux univers. Enfin, quelles sont on va dire les nouveautés qui nous attendent pour cette année en tant que visiteurs? En tant que visiteur, votre niveau d'exigence, il est de plus en plus haut et sérieux parce que de plus en plus, se déplacer dans un événement comme le congrès, c'est un investissement financier, en temps, et on peut se dire toujours, ouais, mais quand même, je ferme mon institut, je vois pas ma famille, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà. Donc nous, quelque part, de plus en plus, on se met la pression, on a une exigence pour que ça vous soit utile. Là, c'est très bien si c'est sympa, c'est super, c'est génial. Si on retrouve des gens que l'on connaît, si on voit son fournisseur, ça c'est super. Si on voit des beaux shows et tout, ok, c'est très bien. Mais c'est pas ça ce qui fera évoluer votre business. Et l'enjeu, il est là aujourd'hui. Ne pas perdre son temps. Euh, Devenir une professionnelle plus épanouie et puis que ce soit utile pour son entreprise. Donc nous faisons tout pour vous rendre la visite du congrès de plus en plus agréable, facile, utile, année après année. Ce matin, j'étais à un salon qui s'appelle Wine Expo sur le vin.
qui est porte de Versailles, qui réunit 45 000 visiteurs. Il y a un hall entier uniquement pour l'accueil. Et on est allé là-bas avec un regard d'organisateur pour nous inspirer d'un tel événement. Voilà. Donc maintenant, concrètement, ce qu'on vous apporte en termes de nouveautés, il faut du sur-mesure. Je pense que c'est ce que les gens veulent. On le voit dans les soins, donc pourquoi pas le proposer dans les événements. On veut du sur-mesure, mais vraiment jusqu'au boutisme, avec de l'échange. C'est pour ça qu'on vous propose cette année un cycle de conférences dédié aux porteurs de projets, Institut ou SPA, et également un cycle de conférences qui s'appelle Success Story d'esthéticiennes. Ce sont des esthéticiennes qui vous racontent comment elles sont restées motivées malgré tout, comment il y en a une qui a plus de 70 000 abonnés sur son compte Instagram, comment elles arrivent à performer en socio-esthétique, dans l'esthétique à domicile. Ce sont des témoignages d'esthéticiennes et l'idée, c'est que vous échangiez en direct avec elles. Ça, c'est quelques-unes des nouveautés. Et puis, cette année, autre nouveauté, on va accueillir 2 concours sur le visage. Le concours Face Matrix, qui est fait en partenariat avec les nouvelles esthétiques Japon. Là, il s'agit de modifier un visage en 5 minutes. Si vous gagnez, c'est 15 000 euros et vous partez pour la finale au Japon, ce qui est quand même très sympa. Donc ça, que vous participiez, c'est chouette, mais il faut y assister pour voir les choses extraordinaires, les manœuvres incroyables qui existent désormais sur le visage et qui évolutionnent les méthodes traditionnelles véritablement. Et puis on a le concours du meilleur praticien visage qui est nouveau également cette année, là aussi sur des techniques du visage. Comme quoi ça a le vent en poupe. Exactement. Finalement, il y a le mot résultat qui vient. On parle de résultats que nos clients, en fait, de notre secteur esthétique et spa attendent de plus en plus. Oui. La même chose pour les professionnels qui exercent dans ce secteur. Et donc, venir au congrès, c'est repartir avec du résultat, d'inspiration, d'outils, de techniques. On a un problème, nous les femmes surtout, c'est le temps. Étant donné qu'on a 2-3 vies en même temps, à devoir gérer et le business, et les salariés, et le mari, et les enfants, et tous les à côté. Moi, cette année, je passe le bac français et le brevet, par exemple. En parallèle. En parallèle de tout. Donc, il faut que le congrès, ce soit un accélérateur qui vous serve tout au long de l'année. Au congrès, vous allez pouvoir rencontrer des fournisseurs, les patrons des entreprises. Vous allez pouvoir tester les technologies, les produits, les soins, les comparer sur place, échanger avec d'autres professionnels. Ça, c'est un accélérateur de fou. Et juste avoir l'opportunité d'échanger en direct, par exemple avec Tiffaine Modeste, qui est pas forcément hyper accessible, mais voilà, recevoir un conseil comme ça, qu'elle vous dise, voilà, maîtrisez vos chiffres et ça va tout changer, c'est des conseils précieux. Précieux. Ça, c'est au congrès. Et vous avez bien entendu des cycles de conférences non publicitaires. Et pour que vous gagnez du temps, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec les exposants. Voilà. Tout est fait pour qu'on gagne du temps et que ce soit vraiment une édition utile pour visiter le congrès. Ma question finale maintenant, Laure, question préférée bien sûr. Quel est le conseil avec un L et un E majuscule il y en a que vous aimeriez donner? J'avais un peu préparé, mais j'en ai marqué plusieurs. Alors, je vous en donne 3, c'est cadeau. Allez, pour les instituts, non, pour tout le monde, ne passez pas à côté de la technologie. Très important. Il n'y a pas une technologie, on peut dire, ouais, voilà, c'est ça ce qu'il faut. Non. L'idée, c'est d'avoir un plateau technologique. Vous en êtes pas encore là, peut-être, mais ne vous fermez pas à la technologie qui va venir vraiment sublimer vos mains. Vous ouvrez votre spa, votre institut, la marque, ça vient en dernier. On est d'accord. Merci, Laure. Voilà.
Là, c'est se tromper. C'est comme acheter votre robe de mariée avant d'avoir trouvé le mari. Non? Des petits problèmes. Erreur. Autre conseil, mettez-vous à la place de votre client tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Couchez-vous sur votre table, vous allez voir au plafond, c'est nul. Il y a rien, ou il y a des fissures, ou il y a des toiles à changer. Mettez-vous à la place du client. Pensez parcours client. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, le client, il se dit waouh. Voilà. Et là, et là, et là. C'est Riyad Bouaziz, le patron d'RKF, qui dit que quand on arrive dans la cabine, il faut faire 3 waouh. Waouh, c'est beau. Waouh, le linge a l'air hyper moelleux. Waouh, je me couche, c'est super. Donc, vérifiez si vous avez les 3 waouh. Pour le spa, mon conseil, pour les hôteliers qui ont un spa, misez sur le spa. Le spa est véritablement un levier de différenciation et de rentabilité pour votre établissement. Misez sur le spa. Et pour les instituts, misez sur vous. Sur vous, les esthéticiennes. Formez-vous, préservez-vous, faites du networking, vous. C'est ce qu'il y a de plus précieux au sein de votre entreprise. Donc, investissez sur vous. Merci beaucoup, Laure, pour ce temps et tous ces conseils généreux. Voilà. Oui. Bon, alors, non, mais au final, pensez, oui, finalement, ça revient à ce que vous dites tout le temps, avoir une vision et s'y tenir. Exactement. Restez aligné avec ça. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tiffaine, avec plaisir. À bientôt. Pour entretenir votre culture professionnelle, vous tenir informé des nouveautés de nos 2 secteurs, abonnez-vous au magazine Les Nouvelles Esthétiques et ou Spa de Beauté. Visitez le congrès. Venez rencontrer toute l'équipe ESBE sur le stand H80 qui se situe au premier étage dans l'univers spa. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous accueillir juste à côté sur le stand J76 pour me rencontrer, échanger sur vos retours de votre écoute de podcast, mais aussi de mon livre qui sort le 9 avril prochain. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESBE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.